Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va se présenter rapidement. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter comment des petites solutions concrètes pour redonner un peu de souffle à votre trésorerie dans cette période un peu complexe. Alors, je te laisse commencer, Catel, à te présenter. Donc, Catélie Eta, je suis trésorière indépendante et j'interviens auprès des PME sur le Grand Ouest. Et pour ma part, donc Nolwenn David, j'ai cofondé l'entreprise Data Team et on est sur tout ce qui est accompagnement à la performance économique en entreprise, surtout sur les TPE-PME. Donc dans ce webinaire, on va essayer de regarder un petit peu comment préparer son plan de reprise, comment préparer la fin du confinement. Voilà, en abordant. Alors l'idée, c'est pas d'aborder toutes les mesures gouvernementales qui sont mises en place. Il y a des experts du domaine et on vous en citera quelques-uns pour vous orienter. L'idée, c'est vraiment de regarder comment gérer la crise et puis surtout préparer l'après au niveau essentiellement de la trésorerie. Donc, on va dans l'introduction aborder la notion de trésorerie, mais au sein de son écosystème, car ce qui se trouve important, c'est de bien garder le contact avec son environnement en tant qu'entreprise dans cette période un peu compliquée. Donc, l'entreprise au centre de l'environnement qui donc va dans un premier temps devoir investir des machines, des véhicules, mais qui va également recruter pour pouvoir produire, qui va acheter des matières premières et tout cela va bien sûr lui permettre de vendre ses produits ou ses services. Donc du coup, ce qui va lui permettre, pas que ça va lui permettre, mais il va falloir qu'elle règle ses fournisseurs, qu'elle paye ses salariés, ses clients, qui va lui permettre, donc elle va encaisser ses clients et payer ses charges sociales. Et c'est cette dynamique de tous ces flux qui font que ça rentre, ça sort et que sa trésorerie va varier. On est vraiment sur une notion dynamique de la trésorerie et qui va varier dans le temps et qu'il va falloir pouvoir anticiper. Et donc là, on a les principaux, on va dire, leviers ou poids qui vont faire varier la trésorerie, que sont donc les salariés, les fournisseurs, les clients, le trésor public et tout ça variant sur le compte bancaire. Donc, le prérequis pour la trésorerie, ça va être de construire son prévisionnel. Et dans un premier temps, cette période de crise, donc sur un horizon plutôt court, on va dire, on va rester sur 1 à 3 mois. Et donc, sur 1 à 3 mois, c'est d'avoir une vision vraiment pour pouvoir voir son niveau de trésorerie, sa capacité à payer ses échéances. Le prérequis, c'est déjà aussi d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, est-ce que vous avez des informations de votre comptable? Est-ce que vous récupérez vos relevés de compte? Est-ce que vous avez des connexions quotidiennes? Il va être indispensable d'avoir une information à jour pour pouvoir mesurer son disponible, pouvoir estimer les variations en se prenant un peu l'historique de ces écritures. Et l'objectif étant bien entendu de pouvoir évaluer son besoin de financement. L'objectif est également de pouvoir identifier des points de rupture. Par point de rupture, on entend, en effet, on va avoir des moments où peut-être la trésorerie ne va pas être suffisante pour pouvoir régler ses échéances. Et le risque, ça c'est le risque majeur en cette période de crise, capacité à pouvoir payer ses fournisseurs, à payer ses salariés. Et donc pour cela, il faut avoir un suivi régulier de ces prévisions. Donc dans sa construction, mais également lors des mises à jour régulières, parce qu'en effet, quels vont être les impacts des différents mouvements sur les comptes. Donc là, on est dans un contexte de crise, donc les choses évoluent très souvent, les mesures gouvernementales aussi, donc tout ça, ça a un impact sur le prévisionnel. Et donc l'idée, c'est effectivement de le mettre à jour régulièrement pour tenir compte de tout ça, et parce que le point de rupture peut être décalé dans le temps en fonction de ça. Après, c'est intéressant aussi de se projeter, d'essayer de voir, donc là plutôt sur un horizon à 6-18 mois, comment on peut envisager la partie trésor. Donc dans un premier temps, c'est de regarder est-ce que je peux relancer mon activité, de quoi j'ai besoin pour la relancer. Si on prend l'activité d'un restaurateur, par exemple, voilà, combien il faut que j'achète d'aliments
combien ça va me coûter de racheter mon stock alimentaire pour pouvoir réouvrir, à partir de quand je peux réouvrir, combien de repas je serai en capacité d'avoir. Donc voilà, l'idée c'est d'anticiper un petit peu tout ça, de voir comment la montée en charge va se refaire de façon progressive. Et bien entendu, plus vous allez avoir d'informations et plus vous allez montrer que le suivi est fait, plus ce sera facile d'aller voir la banque et de négocier des lignes auprès d'eux pour pouvoir assurer justement ce redémarrage et voir pour solliciter aussi des aides de l'État auxquelles vous êtes éligible. Donc, on revient donc du coup sur notre environnement, donc l'importance de garder le contact avec toutes ces personnes clés qui constituent, qui vont impacter notre trésorerie. Donc, en premier lieu, nos clients. En cette période de crise, garder le contact, c'est essentiel pour pouvoir mesurer un petit peu la situation. Alors, un contact simple, téléphonique, c'est le moment de relancer, savoir comment on va. On a parlé de mesures. Il va être essentiel pour vous de savoir quel est le chiffre d'affaires que vous n'avez pas encore encaissé. Donc, quel est votre encours client et sous quelle échéance? Est-ce que c'est sous 15 jours, c'est sous un mois, c'est sur 2 mois? Est-ce que votre client va être en capacité de payer? Donc, ça va être aussi toute une analyse à faire sur votre poste client. Quel est le risque par client? Quel est le pourcentage de clients qui risquent de ne pas payer? On est vraiment sur la classification de ce poste qui est essentiel. Donc, mesure de la défaillance, pourcentage de chiffre d'affaires et aussi quelle est la mobilisation que l'on peut avoir sur ce poste client. Par mobilisation, c'est est-ce que notre client ne peut pas payer aujourd'hui parce qu'il est dans une situation compliquée. Maintenant, vous avez peut-être possibilité de vous tourner votre partenaire bancaire pour soit faire du DAI, faire de l'escompte et éventuellement même voir un tiers autre pour faire de la facturage, c'est-à-dire vendre entre guillemets une partie de vos factures pour pouvoir encaisser plus rapidement. On est vraiment sur des mesures à très court terme. Garder le contact de ces clients, c'est aussi de savoir quelle va être la capacité de vos clients à continuer par exemple, pendant cette période de confinement, vous êtes en capacité, vous, de produire. Est-ce que vos clients vont être au rendez-vous? Ou est-ce qu'il va falloir aller rechercher de nouveaux clients? Donc voilà, c'est vraiment toute l'analyse de ce poste à court terme qui est à revoir. Et pour la suite, c'est aussi l'occasion de... Alors, pour ceux pour qui l'activité là s'est réduite, c'est l'occasion de reposer un peu les choses et de voir un peu le fonctionnement, les processus qui sont utilisés. Pour la partie client, une des choses essentielles, c'est d'avoir un temps le plus court possible entre le moment où on fait la prestation, où on vend notre marchandise, et le moment où on facture et où on peut encaisser. Alors sur la partie commerce, ce temps est toujours très court, donc c'est très bien. Sur la partie plutôt artisan, voilà, l'idée c'est quand j'ai fait un chantier, il faut facturer dans la foulée pour commencer à faire courir les délais de paiement. Et puis voilà, parce que si vous mettez un mois à faire la facture ou 2 mois ou 3 mois, parce que l'administratif c'est jamais vraiment une partie de plaisir. Voilà, l'idée c'est que si vous mettez 2 mois à faire la facture, pendant ces 2 mois, vous êtes sûr de ne pas encaisser cet argent. Donc dans les process, c'est de se dire voilà, je facture régulièrement, je relance aussi en fonction des paiements. Une fois que j'ai facturé, ça ne fait pas tout. Un client qu'on laisse, on fait la facture et on ne relance pas, peut des fois oublier, volontairement ou non, mais voilà, on peut oublier de payer. Si vous relancez qu'une fois tous les 3 mois, même chose, c'est du temps pendant lequel vous n'avez pas cet argent, alors que vous avez fait le travail. Et voilà, donc une relance régulière, c'est toujours intéressant à faire. Il faut également s'assurer que les devis sont signés, ça évitera quelques litiges potentiels par la suite. Vérifiez également quand vous faites des acomptes, quand vous demandez des acomptes, qu'ils sont bien payés avant de commencer le chantier ou de commander la marchandise. Un autre sujet important aussi, c'est est-ce que j'ai défini des conditions de paiement? Quels sont les modes de paiement que j'utilise avec mes clients? Là, je pense notamment aux chèques. Les chèques sont, en tout cas dans la mesure du possible, à essayer d'éviter. Parce qu'un chèque, ça peut s'envoyer par la poste. On le voit en temps de crise, la poste ne fonctionne pas comme un rythme normal, donc il y a toujours ce temps supplémentaire avant de réceptionner le courrier. Il y a toujours un risque de perte, et après, il faut le temps de le déposer à la banque, qui elle aussi peut être fermée en période de crise. Et voilà, le temps de traitement, donc c'est toujours plus long.
Donc, se poser la question des conditions de paiement, lesquelles sont adaptées à mes clients, lesquelles seront les plus rapides, les moins coûteuses. Et se poser la question aussi des conditions générales de vente. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce que vous avez défini un taux de pénalité en cas de retard de paiement? Voilà, tout ça, c'est des questions qui sont à se poser. En fait, là, c'est l'occasion. Pareil, d'essayer de minimiser les risques qui peuvent être identifiés. Donc, si vous avez des clients qui sont un peu litigieux ou des clients où vous voyez que la santé financière n'est pas au beau fixe, il y a des assurances qui existent pour ça. Voilà, donc ça peut être des éventualités à creuser. Et encore une fois, comme le disait Catel juste avant, une fois que vous avez analysé en fait l'importance de chacun des clients, si vous voyez que votre chiffre d'affaires est bien réparti sur les clients, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez une dépendance vis-à-vis d'un type de client ou d'un client en particulier, c'est aussi l'occasion de réfléchir à comment se diversifier, comment aller chercher d'autres clients pour réduire ce niveau de dépendance. Voilà, donc les modes de règlement, je l'ai effectivement abordé un peu avant, en termes de rapidité, de coût et puis de temps pour soi, combien de temps ça me prend de traiter ce paiement client. Alors, les fournisseurs maintenant, donc également, il va falloir garder le contact avec eux, ne serait-ce que pour pouvoir savoir s'ils sont en capacité de vous livrer, est-ce qu'ils sont en capacité de modifier vos conditions de règlement que vous aviez actuellement. Si leur santé financière à eux est meilleure que la vôtre, peut-être qu'ils accepteront par rapport à une certaine solidarité qui se met en place sur certaines entreprises de différer légèrement un règlement. Donc, pareil, ça nécessite pour vous de mesurer, donc d'analyser encore ce poste, quelles sont les échéances qui vous restent à régler, sur quelle période. Du coup, vos fournisseurs, est-ce qu'également ils ont un risque de défaillance? Ça veut dire que dans ce cas-là, si vous souhaitez vous remettre en production, vous ne pourrez pas compter sur eux dans cette période de crise. Donc, comment retrouver de nouveaux fournisseurs? Donc, voilà, avoir une visu sur leur solidité pour éviter de se retrouver coincé dans votre production, toujours dans l'anticipation des risques. C'est aussi pour tout de suite de savoir est-ce qu'ils vont être présents tout de suite lors de la reprise. Et donc, ce que je disais aussi en amont, c'est les fameuses conditions de règlement exceptionnelles qui sont capables de vous accorder en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... Sur la partie fournisseur, la tentation pourrait être grande de ne pas les payer pour justement garder un peu de trésorerie de son côté. C'est une décision qui est assez risquée dans le sens où ça va clairement nuire à la relation avec le fournisseur. Et en plus de ça, si c'est un fournisseur stratégique pour notre activité, voilà. Donc le mieux, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue, de voir la situation de chacun et d'essayer de trouver le meilleur compromis entre les deux, en tout cas pour cette période de crise, et pourquoi pas renégocier. Donc là, si on va sur l'avenir, pareil, de voir pour renégocier des conditions peut-être différentes. Donc, comme pour la partie client, il faut profiter de cette baisse d'activité pour regarder un petit peu en termes de processus comment on fonctionne. Quand vous recevez une facture, il faut vraiment prendre l'habitude de vérifier que c'est conforme à la commande qui a été passée et que c'est conforme aussi à ce qui vous a été livré. On a vu des cas là, de pharmacies qui avaient commandé des milliers de masques, qui ont été livrés que de quelques centaines. Après, il faut vérifier, c'est des choses toutes bêtes, mais vérifier que la facture qui arrive correspond bien aux centaines de masques livrés et non pas aux milliers commandés. La période de crise est aussi une opportunité pour certaines personnes malveillantes. Il y a énormément de fraudes qui sont faites, en temps normal, mais c'est exacerbé dans cette période. Méfiez-vous toujours du RIB, si vous payez vos fournisseurs par virement. S'il y a un changement de RIB, passez toujours un petit coup de fil sur le numéro de téléphone habituel de votre fournisseur pour vérifier que c'est bien lui qui a l'initiative de ce changement. Ça fait partie d'une fraude assez classique maintenant, mais voilà, soyez vraiment vigilants avant de payer un fournisseur s'il y a un changement de RIB. Vérifiez déjà que c'est bien le RIB que vous avez enregistré d'habitude. Et en cas de changement, validez toujours le changement auprès du fournisseur pour être sûr de ne pas payer à côté.
Et c'est aussi le moment, voilà, de regarder un petit peu les modes de paiement. Est-ce que vous êtes en prélèvement, en virement, en payant par carte? On peut imaginer plein de choses. Réfléchissez à ce qui est le moins coûteux, ce qui va être le plus rapide aussi, le plus sécurisé. Et ça peut être aussi en faisant des échanges avec vos fournisseurs. Alors maintenant, garder le contact avec les salariés, ça j'imagine que vous l'avez tous fait pour savoir un peu comment ils se situaient par rapport au confinement. C'est vrai qu'en cette période, si vous avez une activité minimale, eh ben, c'est déjà de savoir est-ce que vous avez vraiment des salariés qu'on va appeler des hommes et des femmes clés, c'est-à-dire sans qui vous n'êtes pas en capacité de pouvoir reprendre, de faire un minimum d'activité. Donc ben, déjà de vraiment bien savoir où se trouve votre risque au niveau de vos salariés, mais c'est aussi bien de savoir où ils en sont, à savoir est-ce qu'ils sont capables de travailler en télétravail, est-ce qu'ils ont des enfants à la maison, est-ce qu'ils doivent s'en occuper. Dans ce cas-là, ça peut être compliqué de faire les deux en même temps. Quels sont les outils de télétravail que vous pouvez mettre à leur disposition? Est-ce qu'on cette possibilité aussi? Est-ce qu'ils ont une connexion? En fonction des endroits, c'est pas toujours le mieux. Donc, c'est-à-dire que c'est toute une organisation à réfléchir, à construire. Et si vous devez avoir une activité minimale, ben, quels sont tous les process que vous allez devoir mettre en place pour sécuriser le travail actuel ou faire revenir vos salariés. Beaucoup sont aujourd'hui très inquiets sur leur santé, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les sécuriser, les rassurer afin de reprendre petit à petit l'activité ou d'assurer un minimum votre, votre production par rapport à vos clients si vous avez des demandes. C'est aussi pour vous l'occasion de se dire, ben, si mes salariés sont actuellement en télétravail, donc cette possibilité de faire du télétravail, mais que vous n'avez pas, vous, de production, c'est qu'est-ce qu'actuellement vous pouvez leur donner à faire. Vous savez, tous ces projets qu'on met tout le temps de côté parce que ben, tout simplement, ben, l'activité, c'est la priorité. Donc, on est sur les clients, sur la production. Et mais ben, voilà, donc tous les projets administratifs pour améliorer une productivité ou tous les changements importants qui nécessitent de se poser sont les projets qui sont régulièrement reportés. Donc là, c'est vraiment le moment aussi pour se poser et se dire, bah, OK, on est coincé, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas eu le temps de faire? Et donc ça, c'est vraiment utiliser au maximum cette période très particulière par rapport à vos salariés, pour les mettre sur d'autres projets peut-être, pour pouvoir anticiper une reprise plus sereine. Et pour la suite, pareil, voir un petit peu, vous pouvez réfléchir à comment faire évoluer vos salariés, comment les fidéliser aussi. Il paraît que le confinement est propice à la recherche d'un nouveau poste pour certains. Donc voilà, renseignez-vous, essayez de regarder avec eux comment vous pouvez les faire évoluer, les former. Pour ceux pour qui l'activité est réduite, il y a énormément de formations en ligne qui existent pour commencer dès maintenant. Voilà, donc ça peut permettre un accompagnement là-dessus. Et aussi de réfléchir à des gains de productivité, donc toujours sur les fonctions plutôt support. Hein, le télétravail est possible, et donc c'est aussi de dématérialiser certains processus. Je pense à la partie comptable pour ceux qui la font en interne. Voilà, c'est comment j'arrête le papier, ou en tout cas je le réduis, et comment je peux traiter toutes les données de façon dématérialisée. Ça permet très souvent de réduire les temps de traitement. Voilà, donc après, les outils informatiques pour échanger, on parle beaucoup de Microsoft Teams et autres outils hein, qui sont collaboratifs et qui permettent vraiment de communiquer entre différents services. Mais ça peut être aussi de réfléchir à l'achat de nouvelles machines, réfléchir à une nouvelle organisation, voilà, des nouveaux produits éventuellement. L'idée, ça peut être aussi de faire cette réflexion avec les salariés, de les impliquer. C'est toujours intéressant, ils ont souvent des bonnes idées. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, des questions à se poser. Et pour pouvoir réfléchir à tout ça, vous pouvez aussi solliciter de l'accompagnement, que ce soit par des prestations extérieures ou alors par votre réseau, hein, un réseau, une fédération, un réseau de pairs, un réseau physique, ou éventuellement même des réseaux sociaux comme LinkedIn, peuvent être vraiment des sources d'informations et des sources de recherche très enrichissantes qui peuvent vous permettre d'avancer sur le sujet.
Donc, les autres leviers. Donc, déjà, ce qu'on a vu, c'est que, en effet, la trésorerie, c'est pas simplement qu'un solde en banque, c'est vraiment une variation des encaissements, des décaissements. Donc, c'est vraiment, il va falloir, euh, entre guillemets, jouer sur nos postes clients, sur nos postes fournisseurs, avec nos salariés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pistes qu'il faut pouvoir peut-être vous donner un petit peu de souffle, comme on disait, sur votre trésorerie. Eh ben, c'est différentes aides qui ont pu être mises en place. Donc, c'est vrai qu'on a parlé des reports d'échéance de prêts, plus ou moins mis en place automatiquement par certaines banques, le plan, les prêts garantis par l'État, les reports d'échéance fiscale et sociale. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir retrouver. Alors, on vous donnera une liste de sites Internet qui sont, on va dire, des références, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Donc, privilégier les sites, entre guillemets, officiels. Donc, ça va être vraiment le site impôt.gouv qui va vous renvoyer. On vous a mis aussi l'ordre des experts comptables qui a vraiment des fiches à jour sur les différentes aides. La BPI qui va être tout ce qui est pré-report d'échéance, une source d'information très importante. Donc ça, c'est vraiment sur la partie aide. Ensuite, il y a sur la partie activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, le côté bénéfique, positif de cette crise, va-t-on dire, c'est de montrer notre capacité à nous adapter. Et vous, entrepreneurs, c'est votre richesse, c'est votre capacité à vous adapter à la situation. Donc, c'est trouver des nouvelles formes d'activité, des nouvelles formes de travail, réfléchir sur tout ce qui est vente à distance. On voit toute la partie commerce, c'est certain qu'on peut réfléchir sur la période de confinement, comment mettre en place de la vente à distance, ou en tout cas, on met en place une forme de drive pour retirer ces marchandises. Beaucoup ont fait ça. Et bien, pas de paiement, tout peut se faire en ligne. Donc, il y a plein de solutions rapides à mettre en place. Il y a beaucoup de prestations un peu clés en main qui se montent. Donc ça, ce sont des pistes. Dans tout ce qui est optimisation des process, c'est un peu tout ce que Nolan a dit également. On va revenir sur les process clients, process fournisseurs, toute cette optimisation qu'on n'a pas mis en place. L'audit des frais financiers, oui, si vous avez un peu de temps, c'est le moment aussi de regarder un petit peu combien vous coûte votre banque. Est-ce qu'il y a possibilité de négocier? Changer de banque actuellement, ça va être compliqué, mais d'avoir connaissance de ce qui se fait, c'est quand même intéressant. Toujours le dialogue est possible et la négociation également. Donc, il faut bien connaître ses charges. Et puis, oui, je t'en prie. Non, tout ça, c'est voilà, l'idée, c'est de mettre en place des choses, de définir des actions et puis surtout de les suivre. Tout ne sera pas faisable dans l'immédiat, mais voilà, en ayant une feuille de route à quelques semaines et mois d'horizon, voilà, ça permettra de vraiment avancer et de profiter de cette période d'accalmie pour la transformer en opportunité et pour vraiment essayer de développer d'autres choses qui seront pérennes, pourquoi pas dans le temps. Voilà, donc un petit tour d'horizon de tout ce qui est, de toutes les idées, de toutes les petites actions qui sont faisables. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Surtout, prenez soin de vous et de vos équipes. Et puis, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à vous pour votre attention, votre écoute. Bonne journée.